Bonjour à tous, nouvelle vidéo, retour sur Notre-Dame. Alors évidemment, avant de parler un peu de ce sujet, je voulais dire à quel point j'ai été touché comme tout le monde. En tant qu'aspirant chrétien, ce qui peut sembler ne rien vouloir dire pour beaucoup, ça me touche encore davantage. Et j'expliquerai en quoi je suis un aspirant chrétien, des choses qu'un aspirant chrétien fait et que d'autres ne font pas. Donc évidemment, c'était un beau lieu du patrimoine culturel, mais au-delà de ça et surtout en deçà de ça, c'était surtout un lieu catholique et chrétien qui fait partie de nos racines. Et quand j'étais visité, c'était pas pour voir un beau monument du patrimoine, c'était pour voir un lieu saint. Notre-Dame. J'ai réfléchi un peu plus tard et j'ai entendu la même chose dans la parole de certains évêques ou cardinaux, pour qui j'ai pas une grande affinité vu qu'ils sont ralliés au Vatican. Mais dire Notre-Dame, ce jour-là, quand j'ai eu les flammes, c'est un peu comme si on avait perdu notre mère. Et c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, je suis en deuil de quelque chose de matériel. Comme si cette présence, parce que ce n'est que de la charpente, ce ne sont que des beaux édifices, c'est quand même malgré tout que de la pierre, du bois, je le ressentais comme un cœur vivant. Et Notre-Dame, évidemment, pour les chrétiens et catholiques, ça représente la Vierge Marie, donc Notre-Dame. Et c'est un peu plus qu'un symbole du patrimoine. C'est réellement le cœur de la Vierge Marie. Peut-être, en tout cas, on peut, de façon métaphorique, le dire comme ça. Et puis, on peut constater, avec chance, je dirais pas que c'est un miracle, mais que la croix a été préservée dans l'église, enfin dans la cathédrale, ainsi que le tabernacle, l'autel, semblait en bon état et brillait là de mille feux. Alors j'en fais un petit peu trop, mais c'est vrai que quand on avait l'image de l'intérieur, qu'on voyait cette église, cette croix plutôt étincelante sur son autel, c'était peut-être comme un signe. Comme un signe qu'il y a des choses à revoir dans notre foi, et qu'en même temps il faut continuer à se tourner vers le Christ. En tout cas, c'était ma vision des choses, qui n'est pas celle d'un athée agnostique, aspirant chrétien, mais celle déjà de quelqu'un qui parle comme quelqu'un qui croit au Christ, sans pour autant dire qu'il peut vous dire que c'est vrai. J'espère le Christ de tout mon cœur. Voilà comment je peux en parler le mieux. Maintenant, je vais traiter Notre-Dame autrement, après lui avoir rendu hommage, en parlant de tout ce qui a été légitimement évoqué, c'est-à-dire les théories du complot qui ont surgi, comme très souvent après les attentats. Là, c'est un drame français. C'est pas un attentat, certes, il n'y a pas eu de mort, il y a eu un pompier blessé, mais il y a des questions à se poser. Et je trouve qu'il est illégitime de ne pas se les poser. Et donc, dans ce que je vais développer là, alors sachez bien que j'ai aucune preuve que voilà, c'est juste c'est même pas des ressentis, hein, c'est des suggestions que je fais, c'est des questions que je me pose. Il est normal de se les poser et d'écouter ce que peuvent dire les complotistes, parce que parfois, il peut y avoir des vérités, d'écouter ce que disent les médias officiels, et avec tout ça, d'essayer de faire notre part de vérité. En espérant peut-être qu'un jour, la vraie rejaillisse, mais je doute beaucoup qu'on ait la réponse à ce qui s'est passé réellement. Donc je vais développer quelques théories complotistes, je vais réfuter quelques éléments de façon plus rationnelle, et puis comme ça soulèvera peut-être quelques autres pistes. Je vais commencer avec la première, qui est cette prompteté, je ne sais pas si ça se dit, le fait d'être prompt très très rapide, des médias, des gens de l'église, de Notre-Dame, à tous nous dire c'est un accident involontaire, c'est un incendie involontaire. Comment est-ce que vous pouvez nous dire que c'est involontaire 2 minutes après que le feu est pris? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Quand il y a un crime et que quelqu'un a un couteau dans le dos, on ne se dit pas c'est sans doute volontaire. On va peut-être faire une enquête pour essayer de déterminer ce qui permet de dire que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Là, on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'enquête. Peut-être qu'il aurait été préférable de dire simplement, en fonction des éléments, on ne peut pas dire vraiment ce qui s'est passé. Ça aurait été plus sage. Au niveau de la loi, ça veut peut-être dire ça, hein, finalement. Ça veut peut-être dire la même chose. L'enquête n'a pas pu être faite, mais pour le moment, on pense que. Mais comment pouvez-vous penser que? Je pense qu'il faudrait dire, pour le moment, en l'état des choses, on n'est pas capable de monter là-haut, on ne sait pas ce qui s'est passé, donc on ne sait pas la cause de cet incendie. Là, vous donnez beaucoup de matière à brûler, j'ai envie de dire, pour les complotistes, quoi, qui vont se dire, ah oui, c'est évident.
2 minutes après, tout le monde savait que c'était un incendie involontaire. Mais on oublie de nous parler des églises profanées régulièrement depuis 2019. Les médias en parlent très peu. Il faut aller chercher l'info et on peut la trouver. Évidemment, moi, je l'ai trouvée. Donc c'est pas des fake news, hein. C'est véritable. On pourrait se poser aussi la question, dans un pays où on est victime de nombreux attentats depuis quelques années maintenant, de cette hypothèse de l'attentat. Qu'est-ce qui fait qu'elle a été réfutée aussi vite? Alors la réponse, semble-t-il rapide, que les médias ont fait, et même les gens de la cathédrale, c'est que la cathédrale Notre-Dame était en travaux, et que, donc, à cet endroit-là où le feu a pris, il y avait un échafaudage, il y avait des travaux. Certes, mais s'il n'y avait pas d'échafaudage, personne n'aurait pu monter à cet endroit-là de la cathédrale. Donc, les travaux auront permis à quelqu'un de mettre, pourquoi pas, un départ d'incendie. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. À moins que quelqu'un de la cathédrale ou de la sécurité puisse me dire non, parce qu'en fait, cette porte qui donnait accès aux échelles pour aller là-haut était complètement fermée par un gros cadenas. Pourquoi pas, personne ne pouvait y aller, ok, ça exclut beaucoup de personnes. Où il y avait un code secret, un pass, ok, qui avait le pass, enfin ça limite vraiment l'accès au lieu. Mais sinon, qu'est-ce qui leur permet de dire que c'est un accident? Comme ça. Là, c'est pour aller sur le terrain complotiste. Par contre, il y a un truc que je vais déjouer, à mon sens, c'est le discours de Macron, qui devait avoir lieu le soir même à 20 h, je crois. Et beaucoup de gens ont dit, tiens, c'est curieux, il y a l'incendie à Notre-Dame, comme ça, évidemment, on a tous la pensée tournée vers ce lieu. Et Emmanuel Macron, très vite, dit qu'il ne fera pas le discours. Donc, c'était voulu. Je pense pas qu'Emmanuel Macron ait peur des Français au point de ne pas vouloir parler avec eux des conclusions du grand débat. C'est mon point de vue, hein, je peux me tromper. Hein. Mais je pense pas qu'il soit effrayé à ce point de donner ses conclusions. Et puis, c'est quelqu'un d'intelligent, contrairement à ce qu'on pourrait penser ou que certains vont dire. C'est quelqu'un de stupide. Vous savez, on ne reste pas comme ça dans les banques quand on est quelqu'un de naïf, de candide. Au contraire, il a le profil d'un manipulateur, voire peut-être d'un pervers narcissique, de quelqu'un de très intelligent et de relativement dangereux. Donc, il sait très bien que ce ne sera que reporté, que quand ça va redescendre un petit peu, que la pression médiatique va retomber. Il l'a dit lui-même d'ailleurs, dans son allocation récente, allocution, plutôt allocation. Il a dit que ce serait reporté et qu'évidemment il fallait qu'il donne les conclusions du grand débat. Donc il sait très bien que c'est reculé pour mieux sauter. Qu'est-ce qu'il a pu changer entre-temps? Qu'est-ce que ça lui a donné comme avantage de le faire? Il sait très bien que dans 1 semaine ou 2 semaines, il va devoir parler malgré tout aux Français et qu'il devra donner des résultats et qu'il va faire des mécontents et qu'il va faire des gens contents. Enfin, il ne pourra pas éviter, sauf si il venait on va plus loin dans le complotisme, à faire éclater une guerre civile en France et que tout soit oublié et qu'on oublie complètement les gilets jaunes. Mais là, c'est reculer pour mieux sauter. Donc il n'a pas grand intérêt à le faire. Pour lui, par rapport à son discours. Maintenant, on peut imaginer aussi qu'il veut monter les communautés les unes contre les autres. C'est une option envisageable. Mais pour son discours, je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, pour contrer les complotistes, vous voyez que je suis capable de soulever des pistes complotistes et après de contredire certaines choses. Certains ont dit c'est vraiment bizarre que des poutres comme ça aussi énormes puissent prendre. Alors effectivement, des poutres comme ça peuvent pas prendre tout seul. Mais j'ai fait du bûcheronnage pendant des années et des années. Et je peux vous dire qu'un feu, effectivement, ça prend pas comme ça. Qu'en bas, il faut qu'il y ait du bois sec. Et que si vous avez du bois sec en bas, que vous l'alimentez bien, en fait, que vous avez des bonnes braises, il faut qu'il y ait des bonnes braises avec du bois sec. Ensuite, vous montez progressivement. Donc du bois petit, puis du bois moyen, puis du bois gros. Puis après, vous mettez au-dessus plusieurs bûches et il n'y aura pas de problème. Elles vont se consumer. Elles vont brûler plus lentement, mais elles vont brûler quand même. C'est des bûches qu'on met dans la cheminée, hein. C'est ces bûches-là qui vont tenir toute la nuit. Et on peut même, quand on a fait du bon bois sec et qu'on a une bonne braise, on peut même faire un feu sous l'eau. Ça m'est souvent arrivé qu'il pleuvait et puis on s'arrêtait pas. On pensait le feu va peut-être s'éteindre et en fait non. Le feu continuait. Et le bois sec est même meilleur que de mettre de l'essence ou autre. Ce qu'on a déjà tenté de faire, ça fonctionne pas très bien. C'est pas l'idéal, ça allume très brièvement, ça fait une grosse flamme, puis après tout s'arrête.
Alors que le bois sec, comme il y a de la braise, elle est solide, elle est fiable et elle dure. Donc effectivement, les poutres peuvent pas prendre comme ça toutes seules, hein. Si vous mettez la poutre devant le truc, vous faudrait plusieurs heures. Et encore, je sais même pas vraiment, vu que c'est du bois inifugé et du gros bois. Mais il faudrait connaître la charpente davantage. Et je pense que la charpente, j'ai vu quelques vidéos, est faite de petits abattis de bois moyen, et puis après de grosses poutres. Les grosses poutres étant le plus souvent en hauteur. Donc ça ressemble beaucoup à ce que je suis en train de dire. Il est tout à fait possible qu'il y ait des petits, que le plancher, par exemple, soit en bois. Je sais que les escaliers étaient en bois. Et si le plancher est en bois et que par exemple c'est un fer à souder qui est tombé, imaginons, parce qu'on ne le saura pas vraiment, et qu'il soit tombé à cet endroit-là, le plancher peut prendre feu, progressivement. Et après, il prend sur un élément qui est un petit peu plus gros, mais pas trop gros, et au final, ça touchera les poutres. Ça arrivera à toucher les poutres. Donc c'est pas complètement impossible, mais pour ça, il faut connaître un petit peu cet élément-là, et avoir fait des feux soi-même. On peut brûler du gros bois, hein, vraiment. Alors certes, c'était pas le même bois, mais on a mis des gros tronçons, même des fois on mettait des morceaux qui étaient même pas fondus, on n'avait pas à les fendre, on les mettait dans le feu, et ça alimentait le feu. Alors ça fait pas des grosses flammes, mais à mon avis c'est pas les grosses flammes qu'on a vues qui étaient les poutres, c'est l'ensemble autour. Donc c'est possible, ça dépend de comment c'était fait, et il faut que les architectes de Notre-Dame, et il n'y a pas très longtemps une équipe de télé a été en dessous, un journaliste a pu était en dessous, là, il n'y a pas très longtemps, moins d'une semaine avant. Il faut qu'on ait les plans de cette structure pour comprendre comment elle était faite. Pour voir, est-ce qu'effectivement il y a des petits tronçons, il y a des petits bouts de bois, il y a des bouts de bois moyens, puis après il y a des gros. Mais dans l'absolu, ça me semble pas impossible. Regardez la façon dont sont faits les feux de la Saint-Jean. Très souvent au début, on va mettre du petit bois, et puis après ça va faire prendre des palettes, et puis ça va monter progressivement, et on pourrait mettre du plus en plus gros, qui finirait par brûler. Il sera plus long, mais il finira par brûler quand même. Un point de vue technique que j'ai pensé moi-même, sur le moment, quand j'ai vu Notre-Dame, j'étais affligé, j'ai dit qu'est-ce qu'on peut faire, mais ils font rien. Pourquoi ils n'envoient pas un Canadair? D'ailleurs, Donald Trump a dit la même chose. Je m'en veux d'avoir la même intelligence que Donald Trump. C'était pas très intelligent, mais en fait j'étais pris de panique, quoi. Je m'ai fait quelque chose. Envoyer un Canadair, envoyer un hélicoptère, envoyer un truc qui va envoyer de l'eau. Oui, sauf qu'on est avec des structures très fragiles, et que du coup l'eau c'est des tonnes, parce qu'on peut pas envoyer comme ça doit pas exister. On peut pas envoyer comme on enverrait avec une pompe incendie, donc du coup c'est un gros déferlement d'eau. Et ça aurait éteint l'incendie, mais ça aurait tout cassé en dessous. Ça aurait cassé les petits tronçons dont je parlais. Ça aurait cassé aussi la structure métallique qui était en dessous pour abriter les travaux. Donc tout serait écroulé. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de Canadair. Maintenant, il pourrait réfléchir, je sais pas comment, à faire une espèce de relais pour qu'il y ait une pompe à incendie dans l'hélicoptère. Davantage pour être en hauteur, sans être vraiment en danger non plus, et puis pouvoir arroser d'en haut, ce qui n'a pas été le cas. Les échelles, j'ai vu un peu le truc technique. Notre-Dame était à 40 mètres de hauteur en gros, et les pompiers étaient à 30 mètres. Donc ils avaient 10 mètres de différence, ils ne pouvaient pas être à la même hauteur. Ce qui fait que ça a été très compliqué à éteindre, et j'ai mieux compris pourquoi il n'y a pas eu de Canadair, quoi, finalement. J'ai mieux compris. Maintenant, s'il y a un attentat, par qui il aurait pu être commis? S'il y a un attentat. Si on imagine, c'est une hypothèse, ce ne sont que des hypothèses, qui aurait pu le faire? Beaucoup vont dire que les musulmans ne feraient pas ça. Et je dois dire que les musulmans, d'ailleurs dans le grand ensemble, ne feraient pas ça, mais des fondamentalistes ou des terroristes pourraient le faire. Parce que je tiens à dire qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont soutenu Notre-Dame, qui ont donné des messages de paix, d'espoir, de fraternité. Je laisse passer les pompiers. Les musulmans ne feraient pas ça. Dans leur ensemble, c'est peut-être vrai, mais des terroristes ou des fondamentalistes, je vois pas ce qui les empêcherait de le faire. Comme ils ont commis des attentats, on n'est pas dans leur tête. Et je dois parler, moi, de ce que j'ai vécu. C'est pourquoi je disais que je suis un aspirant chrétien. Dimanche, j'étais à l'église, en train de prier à mon ami imaginaire, celui que j'appelle mon ami imaginaire, parce que je peux pas vous dire que Dieu existe, mais j'avais vraiment allumé un cierge, j'étais vraiment en train de me recueillir. Et puis j'entends quelqu'un qui appelle, est-ce qu'il y a quelqu'un? Comme je suis poli, je réponds, oui, il y a moi. Il y a une vieille dame qui vient vers moi, et qui me dit, excusez-moi, je suis désolé, je vous ai coupé dans votre élan, elle m'a pas dit ça, mais en fait, elle voyait que j'étais en train de prier. Je fais, non, mais c'est pas grave.
Elle me dit, on va devoir fermer bientôt. Je fais, bah non, c'est pas de souci, je m'en vais. Et elle m'explique en sortant qu'ils ferment plus tôt qu'avant, beaucoup plus tôt, qu'ils envisagent même peut-être de fermer plus souvent, voire tout le temps à part en dehors du temps de la messe, quoi, parce que des jeunes viennent fumer de la chicha dans mon église. Donc, quel jeune pensez-vous qui viendrait fumer de la chicha dans une église, à votre avis? Est-ce que ça donne pas un profil de la communauté qui est capable de faire ça? D'une certaine communauté, surtout d'une certaine partie de la communauté. Je pourrais citer aussi les déclarations de cette perle d'intelligence d'une dirigeante, ou je sais pas quoi, de l'UNEF, donc un parti étudiant. Je vous mettrai les captures d'écran en dessous, c'est quand même assez révélateur du fait qu'on devrait lui reprendre sa bourse pour lui dire, vu comment tu parles le français et vu comment tu comprends rien à la culture française, amicalement, je te le dis, tu vas retourner dans ton pays. Parce que tu nous coûtes cher, tu nous coûtes un pognon de dingue, donc tu vas repartir là-bas, parce que tu n'apprends rien. Et en plus, tu es censé diriger quelque chose qui est lié à la collectivité étudiante. S'il te plaît, va-t'en. Pour eux, demande tes excuses et puis va-t'en, tu sers à rien. Non mais je te le dis amicalement. Donc, elle aussi fait partie de... Alors, elle n'est pas, peut-être pas de la communauté musulmane, mais par contre, en tout cas, elle fait partie de cette communauté anti-France qui se réjouissait de voir Notre-Dame brûler. Je comprends pas, c'est que des morceaux de bois. Dis-moi où est ta maison, j'ai beaucoup envie de brûler une maison, la tienne me correspond très bien, j'aimerais beaucoup brûler ta maison, ce ne sont que des morceaux de bois, c'est que du matériel, c'est pas bien grave. Donc on a bien des gens, minoritaires je l'espère, qui sont félicités très grandement de ce qui se passait à Notre-Dame. Certains ont fait des selfies devant Notre-Dame en train de brûler, comme si c'était une grande victoire. D'autres musulmans ont pensé que c'est une revanche apocalyptique, puisqu'il y a eu un espèce d'harcèlement avec un gamin qui a fait un tweet plutôt malencontreux, une espèce de blague douteuse sur la Mecque, quelques jours avant. D'ailleurs, je tiens à vous dire qu'a priori, ce gamin, il fait partie de la communauté maghrébine, puis il s'appelle Hakim ou Kamel, quelque chose comme ça, ce que j'ai vu. Donc c'est pas vraiment un nationaliste, qui a fait une blague douteuse sur la Mecque. Depuis, il est harcelé. Et comme il y a des Français qui l'ont soutenu dans ça, eh bien certains musulmans ont dit, voilà, c'est la vengeance de Dieu. C'est le karma. Alors certes, on pourrait le penser, ou d'autres ont dit, c'est comme ce qui s'est passé à la Mecque quand il y a eu des morts et que certains s'en sont réjouis. Bah, on pourrait dire qu'à la Mecque, la différence c'est qu'il y a eu des morts. On pourrait dire que la différence à la Mecque, quand il y a eu le pèlerinage, des gens se sont marchés dessus et se sont tués eux-mêmes, pas eu besoin de la volonté de Dieu. Et qu'à Notre-Dame, il n'y a eu qu'un blessé léger. Ou grave, peut-être un pompier, il n'y a pas eu de mort. Donc si on peut faire des comparatifs comme ça débiles, on peut aller assez loin. Mais rassurez-vous, c'est pas la majorité des musulmans. Beaucoup étaient peinés. D'ailleurs, j'ai même vu des musulmans, des femmes voilées venir près de Notre-Dame. Il faut savoir que Mariam, dans le Coran, est quelqu'un d'importante, et de toute façon, je l'ai vu sur les lives où j'étais, il y avait une fraternité entre musulmans et catholiques et chrétiens. C'est toujours cette petite frange de la population, le mauvais grain, quoi. Il y a le bon grain et le mauvais grain, et bien, il y a toujours ce mauvais grain qui est là, mais qui existe. Donc c'est possible. Ça peut être des fondamentalistes, comme avant. Ça peut être aussi, pourquoi pas, parce qu'il y a eu quand même une grande revendication sociale, ça pourrait être un gilet jaune. Je veux dire, un mec un peu extrême, énervé, un black bloc, un antifa, ou quelqu'un qui est complètement contre le gouvernement et anticlérical. Je dis pas que c'est un gilet jaune, hein, mais ce ne sont que des hypothèses. Je veux dire, il y a une telle colère en France qu'il y a des gens qui se sont peut-être dit, bah moi je vais brûler un édifice religieux, ça montrera à quel point c'est important. Et on a vu des milliardaires ont dépensé des sommes phénoménales, ce qui peut donner raison aux gilets jaunes, dire il y a de l'argent en France, mais on veut pas nous le donner. Je veux dire, ça exclut pas ces causes-là. Je ne dis pas du tout que c'est un gilet jaune, ni un black bloc, ni un antifa, ni un musulman. On ne sait pas en fait. Mais par contre, vu les temps dans lesquels on vit, c'est une piste qui n'est pas du tout à ne pas envisager. C'est une possibilité, malheureuse comme tant d'autres. Autre hypothèse, ce ne sont toujours que des hypothèses, l'emprise du sionisme en France. Et d'une certaine forme de... C'est compliqué le sionisme, hein, de juifs orthodoxes, je vais dire ça comme ça, de juifs un peu radicaux,
qui souhaitent la venue du Messie, qui pensent qu'ils n'ont toujours pas compris qu'ils devraient relire les Écritures, que le Messie n'était pas venu pour eux à l'époque, quand les pharisiens. Ils ressemblent beaucoup aux pharisiens de l'époque. Le Christ est venu, il a dit « Je ne suis pas venu pour vous, vous n'avez pas compris, je suis venu pour les plus pauvres ». Donc il y a des gens comme ça qui attendent le retour du Messie, et qui se réjouissent plutôt de l'idée d'une guerre entre chrétiens et musulmans. Pour eux, ce qui est important, c'est la venue du Messie pour eux. Il est pour eux. Et ils sont capables de mener la division. Évidemment, si je vous dis ça, c'est que j'ai vu des vidéos douteuses de mecs, pour moi, ultra-orthodoxes, ultra fondamentalistes, mais pas issus de la culture musulmane, mais des juifs orthodoxes. Je vais dire ça comme ça parce que plutôt de culture hébraïque et juive, mais des radicaux, quoi, des espèces de fondamentalistes juifs. Ça peut être une option. Sachant que, fait du hasard ou pas, mais c'est la vérité, pendant que Notre-Dame brûlait, je sais plus dans quel pays réellement, parce que je sais pas ce que je dois faire de cette information-là. Il y a une mosquée qui brûlait près de Jérusalem. Pratiquement dans les mêmes temps de ce que j'ai compris. Est-ce que c'était un signe de Dieu lui-même, qui voulait dire quelque chose qu'on comprendra les temps venus? Est-ce que c'était pour monter les communautés les unes contre les autres? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire si on est un peu tacticien? On brûle une église catholique, enfin un lieu catholique, les catholiques vont s'en prendre aux musulmans. On est d'accord, ça peut être ça, une équation. Et près de Jérusalem, on brûle une mosquée, donc les musulmans vont s'attaquer aux chrétiens. Et les deux se mettre ensemble l'un contre l'autre. C'est une possibilité. J'allais dire, malheureusement, c'est pas du tout le terme que je voulais dire, mais ce jour-là, il n'y a pas de synagogue qu'on brûlait, parce qu'on aurait pu se dire, bon bah voilà, au moins personne n'est 0-0, tout le monde est au centre et on recommence le match. Mais effectivement, réellement, ce jour-là, il y a Notre-Dame qui brûlait, pendant qu'il y avait une mosquée qui brûlait à Jérusalem. Jérusalem qui est quand même une terre sainte, qui est quand même une terre dont on parle dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Donc ça peut être, c'est une hypothèse comme une autre, qu'on veut nous monter les uns contre les autres, et d'ailleurs ça marche de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus de lives avec des musulmans, des catholiques, ou même des athées, qui communiquent entre eux et qui disent on ne sera pas divisés. On commence un petit peu mieux à comprendre, on sait que dans nos communautés propres à chacun et à chacune, il y a des gens qui sont douteux, mais on ne veut pas d'eux, mais on sait au jour le jour qu'on arrive à s'aimer. Qu'on arrive, on se rend compte que dans les écoles, que quand il n'y a pas de fondamentalisme ni d'un côté ni de l'autre, on arrive à être ensemble quand même, à construire les choses ensemble. Et on ne veut pas qu'ils nous divisent. Donc, cette élite qui pourrait être le nouvel ordre mondial, dont on va parler, qui voudrait détruire toutes les religions, ça ne fonctionne pas tellement. Et quant au principe messianique de ces rabbins orthodoxes, ça peut fonctionner, effectivement, de monter la division les uns contre les autres. Mais j'ai le regret de leur dire que le Messie ne reviendra pas pour eux. Ils ne comprennent pas, ils se comportent comme les pharisiens de l'époque, et que ne serait-ce que par la colère qui peut se dégager dans leurs propos, Jésus dirait « mais jamais je viendrai vous voir, si je viens vous voir c'est pour vous condamner, je vais vous balayer d'un revers de la main ». Non pas amical, parce qu'il y a un moment où je vais devoir montrer ma colère, mais je ne reviendrai pas pour vous, je ne suis pas là pour vous, je suis là pour les plus humbles, je suis là pour les plus pieux, les plus respectueux, peut-être même pas ceux qui vont à l'église, ceux qui vont allumer un cierge chez eux dans leur chambre, comme c'est dit dans Matthieu, qui n'a pas besoin d'aller dans les temples, dans les synagogues. Jésus, pour ça, évidemment, était condamné assez sévèrement, en disant « pas besoin d'aller à la synagogue, rentrez chez vous dans votre maison et priez votre Père ». C'est ce que je fais moi parfois je vais à l'église, tout seul, j'aime pas la messe, et parfois je prends une petite bougie de l'église, j'aime bien, ça me rattache quand même à un symbole, et j'allume une petite bougie chez moi, sur un petit autel que j'ai fait, et je prie directement à Dieu mon Père. En tout cas, je l'espère, que je prie à Dieu mon Père. Sinon, je me parle tout seul. Bon, bah, c'est pas grave. Vous savez, cet ami imaginaire, j'aimerais qu'il se révèle à moi, dire j'ai la certitude, comme beaucoup de croyants, que Jésus existe. Mais cet ami imaginaire ne me pousse qu'à faire des choses de bien. Il me pousse qu'à avoir des bonnes pensées. Il me pousse qu'à agir correctement. Il me pousse qu'à réfléchir à ce que je fais, de mal, de bien. Donc, tant qu'il se comporte comme ça, il ne me pose pas de problème. Il peut rester dans ma vie. Évidemment, si je voyais que je vrillais dans quelque chose,
je dirais, t'es pas un bon ami imaginaire. Tu m'induis en erreur. J'ai pas besoin de toi dans ma vie. Je couperai ce lien, cette relation. Mais pour le moment, il m'a apporté du positif. Et plus je commence à comprendre que cet ami imaginaire, c'est possiblement le Christ, plus dans ma vie, les choses sont heureuses. En tout cas, mon ressenti est heureux. J'ai pas changé fondamentalement, mais ça change la vision du monde. Ça change la vision des autres. Ça change la réflexion qu'on a sur le monde. Donc c'est un ami imaginaire positif. Je pourrais en parler à un psychiatre. Vous savez, si vous dites à un psychiatre, j'ai un ami imaginaire, il va dire, oulala, à votre âge, c'est qui votre ami imaginaire? Vous entendez des voix, vous êtes schizophrène. Si je venais dire, vous savez, mon ami imaginaire, c'est Dieu. Possiblement Dieu, Jésus. D'accord. Et en quoi ça vous implique dans la vie? Qu'est-ce que ça a amené? Bah, ça amène que je vais moins vers le péché, que je me comporte moins comme un pécheur. Ça amène que j'évite de me mettre moins en colère. Ça amène que quand je le suis, je m'en rends compte et je le conscientise. Ça amène que je vais essayer d'aller voir dans le cœur de l'autre, et non pas dans ce qu'il est d'abord. Je ne vais pas me juger l'apparence, mais d'abord comprendre qui il est. Et je pense qu'il dirait, bah, ça amène plutôt des choses positives. Je viens de voir quelqu'un qui ne suit pas le bon chemin, j'ai connu, puisque j'ai fait un passage en psychiatrie pour dépression, une fois dans ma vie, et donc j'ai rencontré les gens là-bas. Et je viens de revoir un de ses patients, mais qui était devenu ami. Il y a des gens bien dans les hôpitaux, faut pas croire. Faut pas croire ce qui est écrit dans les médias ou dans les livres. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens très très bien en psychiatrie. En tout cas, dans ce contexte où il est choisi, on se dit, bon, bah ça va. Lui, il était là-bas pour les problèmes de drogue. Et il avait des problèmes mentaux, plus graves que moi, pas de dépression, pas de mélancolie, beaucoup plus grave. Et malheureusement, je viens de le boire là. Je viens de le boire, vous voyez le lapsus, je viens de le boire là avec une bière à la main. Et là, quelqu'un lui dirait, c'est un ami imaginaire qui te conseille de faire ça, avec tes problèmes, c'est pas un bon ami imaginaire. Et moi, je peux lui dire ce qui va arriver. Alors que moi, Dieu m'en préserve, je ne retournerai pas là-bas, parce que je me comporte bien, parce que je prends bien mon traitement, parce que je vois des psys, parce que je suis sage, en ayant fait entrer la foi dans ma vie. Lui prend le mauvais chemin. Et le mélange alcool, médicaments, maladie mentale, il retournera là-bas. Mais je peux pas lui dire. Je peux pas lui dire de trouver cette sagesse. On l'a ou on l'a pas. Je peux pas lui dire de se tourner vers la foi, de demander au Christ qui lui pardonne, qui lui donne sa force. Je sais pas si je serais capable de le faire. Ni lui, ni Jésus lui-même. J'aimerais bien lui dire, regarde comment je me comporte. Est-ce que tu trouves que j'ai changé? Est-ce que, regarde, mon regard est lucide? Mais malheureusement, chacun son chemin. Enfin voilà, tout ça pour dire que mon ami imaginaire est plutôt positif. Pour ceux qui seraient athées et qui seraient inquiets, comprenez bien qu'il m'invitera toujours à plus d'ouverture sur vous. Et à condamner personne, étonnamment. Mon ami imaginaire ne condamne pas les gays. Mon ami imaginaire ne condamne pas les LGBT. Mon ami imaginaire ne condamne pas telle personne qui a telle pensée. Je sais la comprendre. Je vais... Alors c'est peut-être pas ce que veut mon ami imaginaire, mais c'est ce que moi je ressens comme ça en tout cas. J'essaie de me dire qu'on nous a dit, comme dernier enseignement, aimez-vous les uns les autres. C'est la parole de Jésus avant qu'il soit crucifié. En tout cas la parole qu'il a donnée aux apôtres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez vos ennemis plus que vous-même. Évidemment, on y travaille tous les jours, mais c'est complexe. Et puis enfin, pour finir, j'avais pas vu à l'époque, mais j'ai entendu parler, enfin à l'époque, il y a quelques jours, j'avais entendu parler on voyait un homme près de l'incendie pendant le feu à Notre-Dame. J'avais pas vu le truc, donc je me dis, bon, c'est suspect, logiquement, le bâtiment, on nous dit qu'il a abandonné. Et je pense avoir trouvé la réponse par Libération Le Monde qui a publié une vidéo un peu sarcastique en donnant la réponse, en montrant le truc. C'est-à-dire que les gens qui se sont posé la question comme moi, en voyant, se disent, ah d'accord. A priori, c'était une statue. Il y avait une statue qu'on voyait. Donc cet homme, de loin, c'est une statue. Maintenant, je dis pas que c'est vrai, mais ça ressemble fortement à une statue qui était là avant. Et quant à l'homme, c'est probablement un pompier. De ce qu'on voit, c'est probablement un pompier. Donc faut se méfier. Là, c'était pas une fake news, c'est plutôt une erreur de jugement. C'était pas une photo montée, mais une mauvaise interprétation des faits.
Mais je peux me tromper, hein, il y a peut-être d'autres photos qui viendront et qui poseront le doute. Moi, je ne vous fais que de vous donner quelques éléments que j'ai en ma possession. Je mettrai les vidéos en dessous pour celles où il y a le rabbin un petit peu énervé, voire très énervé. C'est une vidéo de certains qui vont qualifier de complotiste. Parfois, il l'est. Je me suis d'ailleurs pris un peu, enfin pris la tête, non, parce que je suis respectueux. Et que lui aussi, même, dans un de ses lives, en lui disant, très vite, lui, il a soulevé l'hypothèse d'attentat. C'est un attentat. Je fais, comment tu peux dire c'est un attentat? Bon, tu dis pas de qui, mais déjà, comment tu peux comme ça aussi vite dire c'est un attentat? Et il répond dans cette autre live, je l'ai entendu. Ah, si tu entends des voix, ça me pose problème. Et c'est le Mossad. Ouais, mais les gens qui entendent des voix, j'en connais beaucoup aussi en psychiatrie. C'est pas parce que tu penses entendre des voix que c'est vrai. Peut-être que tu veux indiquer une direction, peut-être que méfiez-vous des faux prophètes, car ils sont au dehors comme des moutons, mais en dedans comme des loups ravisseurs. Donc, je mettrai la vidéo parce qu'elle est intéressante, où on voit le rabbin qui montre son point de vue, hein, de ce qu'il pense de nous. Elle développe aussi, il parle de la mosquée, il parle de Notre-Dame qui ont brûlé en même temps, mais lui, contrairement à moi, ne se pose pas de questions, il donne des réponses. Il sait qu'il a raison. Peut-être a-t-il raison, je ne dis pas le contraire. Dans ses vidéos, il soutient Alain Soral. Bon, c'est pareil, moi, Alain Soral, j'ai plein de choses à dire. Il paraît qu'il est chrétien, Alain Soral. Bah, un chrétien ne dit pas qu'il a envie d'être un dhimmi. Un dhimmi, c'est quelqu'un qui serait dans un pays musulman qui finalement serait assujetti à l'islam. Donc il est plus chrétien. Moi, j'ai pas envie de finir comme un dhimmi, Alain Soral. Et puis il me semble que faire une quenelle devant le mémorial de la Shoah, c'est pas très chrétien comme geste. Enfin, il me semble que la vie même d'Alain Soral n'est pas très chrétienne. De pas parler à sa sœur, qui est une actrice. Dieu a dit pardonne à tout le monde, même à tes ennemis. C'est ta sœur, quelqu'un de ton sang, que tu dis ne pas connaître. Elle est de ton sang, que tu le veuilles ou non. Vous avez le même ADN, quasiment le même ADN. Qu'est-ce que tu crois que le Christ te dirait? Toi qui osais dire un jour, Alain Soral, je serai à la droite de Dieu. Et la prétention, ça va? Les chevilles, ça va? Moi, je pense que tu seras à la droite de Dieu, mais il y a très peu de chances que tu ailles comme ça ouvertement au paradis. Enfin, voilà, je ne pense pas que ces gens-là soient les chrétiens. On est tous des pécheurs, hein. De toute façon, de là à dire lui il est meilleur que lui il est meilleur qu'un tel. Je ne vois pas beaucoup de bienveillance, de générosité, de grandeur d'âme dans Alain Soral. Je vois pas beaucoup le message de paix et d'amour du Christ. Je vois beaucoup les gens qui aimeraient s'en sentir proches, mais pas réellement proches au final. Est-ce que j'ai envie de dire, pour les complotistes, et tiens, s'il y a des sceptiques qui m'écoutent, qui vont dire ouais, mais on s'attendait à ce que les théories du complot fleurissent, essayez de faire, parce que c'est illégitime, que comme ça on conclut que c'est un accident. Essayez de faire cette personne dont je mettrai le lien, qui a travaillé apparemment à Notre-Dame, qui connaît bien les mesures de sécurité, qui pour moi, le mec il est vraiment ironique, ça a l'air d'être quelqu'un de sérieux, il dit ce que j'ai vu, j'y crois pas quoi. Quelque part, il dit vous êtes en train de me mentir, je vais pas vous dire ce que c'est, j'aimerais que vous le compreniez par vous-même, mais comprenez au-delà des mots. Mais je vous dis moi, pas moi, mais lui, de mon point de vue, Notre-Dame ne peut pas brûler comme ça. Eh bien, entourez-vous d'experts comme celui-là. Et ce sera la tenue critique du truc. Lui dira, bah écoutez, moi, vous avez beau dire ce que vous dites, je connais Notre-Dame, j'ai travaillé, peut-être que j'ai encore les plans de l'époque, je vais vous montrer, je peux vous expliquer des choses, je vous demande de réfléchir autrement. Peut-être faire une contre-enquête, hein, pourquoi pas. Parce qu'évidemment, si tout le monde est un peu mouillé là-dedans, qu'ils veulent taire quelque chose, qu'il y a un secret à Notre-Dame, que c'est pas accidentel mais volontaire, et que ça veut être caché, vous imaginez bien que tous les médias et autres vont s'en donner à cœur joie pour le faire. Eh bien, il faut écouter les hommes comme ça de raison, savoir qui il est, j'ai pas son nom et prénom, mais il semble être quelqu'un de sérieux, et le mettre dans cette commission d'enquête. Et je demande aux sceptiques quand même de réfléchir, comment un lieu comme Notre-Dame, d'ailleurs il le dit lui-même, cet homme, pourrait ne pas être protégé davantage. L'un des lieux les plus visités de France et même d'Europe, de ce que j'ai compris.
On y rentre comme ça. Finalement, plutôt que de faire un attentat avec une bombe, je vais monter à Notre-Dame et je vais mettre le feu. Il n'y a pas plus de mesures de sécurité que ça. C'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'il connaît beaucoup de mesures de sécurité à Notre-Dame. Alors qui est responsable? Parce que, combien même au niveau des normes de sécurité, il y a bien un responsable. S'il y a l'appareil électrique utilisé là-bas, enfin, ce sera difficile à déterminer, mais il y a un responsable, que ce soit matériel ou bien volontaire, et je pense qu'on devrait mettre ces gens-là dans cette commission d'enquête qui est en train de travailler, et pas des gens qui sont convaincus, voire payés, pour entendre et dire ce qu'ils veulent. Mais prendre les gens qui ont une contre-parole, une contre-vérité, et dire leur vérité, leur dire moi, je connais Notre-Dame, et ce que vous me dites là, bah, ça me semble pas plausible. Je suis désolé, ça vous froisse, ça vous dérange, mais je connais l'architecture, j'ai travaillé, je connais les normes de sécurité, je sais où elles sont, je sais qu'il y a des vigiles. Et il avait l'air de dire qu'il connaissait tout ça, alors peut-être faut-il faire une espèce de contre-enquête et demander à ces gens-là pour que la vérité soit rétablie. Merci à vous et à bientôt. Tous les liens seront en dessous. Combien même, comme certains l'ont dit, on brûlerait toutes les églises, on brûlerait toutes les cathédrales. Relisez Matthieu. L'essentiel n'est pas les lieux, n'est pas la synagogue. À l'époque, c'était des synagogues. L'essentiel, c'est pas le lieu. C'est simplement de retourner, bah, même à l'époque du Christ, vers le Père. Simplement dans l'antre de sa chambre, de prier avec tout son cœur, avec toute son âme, et pas nécessairement d'aller à l'église. Combien même il n'y aurait plus d'église, vous pouvez très bien prier. Évidemment, je n'ai pas envie que toutes nos églises et toutes nos cathédrales soient détruites, mais combien même ça arriverait, ça n'enlèverait pas la foi. C'est la seule chose qui ne pourrait pas nous enlever, la foi. Merci à vous et à bientôt. Les liens seront en dessous. Merci à vous et à bientôt.